Alors du coup, la première étape de notre road trip, c'était Annecy. Pour nous, c'était parfait pour débuter parce qu'on connaît bien la destination. On y va tous les étés avec lui parce que justement, c'est idéal. Il y a le lac, les montagnes, on peut se baigner, il y a des super belles balades. Donc c'était parfait pour se mettre en jambes. Et la distance de Versailles, du coup, était d'environ 5 heures. Du coup, c'était parfait. On y est resté 3 nuits environ. Ensuite, on est parti pour la première fois en Italie. C'était la première fois d'ailleurs qu'on passait la frontière avec Malibu, donc symboliquement, c'était assez sympa. Et on a choisi le lac de Garde parce que moi, j'hésitais évidemment entre les 3 lacs italiens, mais j'avais entendu dire que Garde était le plus authentique versus Côme qui pouvait être peut-être un peu plus pimpant et je me suis dit potentiellement moins accessible pour le chien. Et on a été ravis de notre choix parce que c'était vraiment magnifique. C'était un peu plus chaud en température, donc là pareil, on a dû ajuster les journées où on partait plus tôt le matin, l'après-midi on était plus sieste à la clim. Mais ce que j'ai adoré, c'est que j'ai retrouvé le charme de l'Italie que j'aime tant et en plus avec des lacs où on pouvait se baigner. Donc c'était vraiment la Dolce Vita mélangée à la montagne que j'aime tant. Donc c'était vraiment génial. Et ensuite, il était enfin temps de rejoindre les Dolomites. Et pour les Dolomites, on l'a coupé en 2. Parce que les Dolomites, c'est quand même assez vaste. Je pense qu'on pourrait y rester 1 mois et encore trouver des choses à faire. Donc nous, on n'avait que 6 jours sur place et on a fait 3 jours d'un côté, donc 3 jours du côté ouest et ensuite 3 jours du côté est, ou enfin, entre 3 et 2 nuits en règle générale. Et ça a été un coup de cœur absolu. En fait, à la seconde où tu passes le panneau Dolomites, les paysages, ils changent instantanément et t'as tout de suite ces montagnes qui se dessinent. Je pense que j'ai des dizaines et des dizaines de vidéos de juste la voiture. Enfin, je filme dans la voiture. Je pense que ça n'a aucun intérêt, mais vraiment, j'en revenais pas. À chaque fois, je disais, attends, mais ralentis, il faut que je filme. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et en plus, on a commencé le voyage par le lago di Carezza, donc qui est à l'ouest, le plus au sud. Désolée pour l'accent, c'est pas incroyable. D'ailleurs, les lacs, ils ont tous un nom et en italien et en allemand, donc on va se contenter de la version italienne. Mais donc, tu as le lago di Carezza qui se dit Carrersi en allemand, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, c'est magique. On se croirait au Canada. Vraiment, tu arrives là-bas, il y a ces sapins verts et ce lac bleu turquoise. C'était vraiment incroyable. En fait, je l'avais vu sur les réseaux et je me suis dit non, mais les gens, ils trichent, ils jouent sur la saturation ou je sais pas, ça peut pas être comme ça. Et en fait, si, c'est vraiment comme ça. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur. On s'est dit, ah oui, ok, on n'est pas venu pour rien. Mais j'avais remarqué par contre que j'ai trouvé que l'atmosphère, en règle générale, aux Dolomites était assez différente de ce que j'ai pu connaître de l'Italie. J'ai été plusieurs fois, on a été 3-4 fois en Toscane, on connaît Milan, Capri ou Rome. Et là, je trouve qu'on ressent beaucoup plus l'influence germanique et autrichienne. On sent qu'on est plus proche de la frontière. Les panneaux sont dans les 2 langues. C'est subtil, mais voilà, c'est un petit détail. Et surtout, les spécialités culinaires. Je dirais qu'on est plus proche de l'Allemagne et de l'Autriche que de l'Italie qu'on connaît. Voilà, en termes de Mince. menu. Alors, je dis pas que ça a été une déception, hein, mais voilà, c'est important de le préciser. Et j'ai aussi trouvé que, pour le coup, en termes d'accueil, les gens sont adorables avec les chiens. Et je les ai trouvés, alors je dirais pas plus respectueux qu'en France, parce que c'est difficile en que quelques jours de se faire un avis. Mais je trouve que les gens sont beaucoup plus respectueux de ton espace personnel. Et à partir du moment où tu refuses ou acceptes l'interaction, ils vont être beaucoup plus respectueux. Tous les chiens sont tenus en laisse, les gens respectent les règles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, parce que c'est vrai qu'en France, il y a plein de chiens qui vont être sans laisse ou qui vont venir à toi quand tu l'as pas forcément voulu. Et je sais pas si c'est pareil avec les enfants, mais parfois, quand tu n'as pas choisi l'interaction et qu'elle est forcée, c'est pas forcément agréable. Donc voilà, là, j'ai trouvé que c'était vraiment du coup un vrai plaisir. Et du coup, on a fait ces 3 jours côté ouest et on était basé à Ortisei, qui est un peu la ville principale, je dirais, de ce coin-là. Et ça a été un coup de cœur absolu. Vraiment, c'est un petit village de poupées et c'est là où vous avez l'accès en fait pour tous les téléphériques pour monter du coup dans les alpages et les monts environnants. Et donc on a fait Alpe dei Suisi en premier, qui est un grand alpage et c'était magnifique. Et ensuite on a fait Seceda le lendemain et ça c'est une montagne un peu plus impressionnante en dents de requin. Et ce qui est génial, c'est que vraiment il y a des balades à couper le souffle. On n'est pas obligé de rester que dans l'entrée, il suffit de sortir un tout petit peu de l'entrée du téléphérique et là on s'est retrouvé tout seul dans ces alpages et c'était vraiment incroyable. Tu dis, tu prends le téléphérique avec Malibu. Comment on prend un téléphérique avec un chien? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il est allé se baigner? On veut plus de détails. Là, tu vas beaucoup trop vite. Sur cette partie des Dolomites, il y avait moins de lacs. Alors c'est vrai qu'au lago di Carezza, c'est un lac protégé, donc évidemment pas de baignade autorisée. Ça a été un peu frustrant pour lui, mais il l'a bien compris, on lui a expliqué. Et c'est pour ça qu'ensuite on a favorisé des endroits où il pouvait effectivement être en liberté. Et donc pour le téléphérique, je m'étais évidemment renseignée en amont. Alors déjà j'étais un peu inquiète parce que j'avais lu partout que les Dolomites c'était
blindé de monde en été, qu'il fallait arrêter d'y aller, que c'était la panique, etc. Donc j'avais vraiment essayé d'organiser au maximum. Dès que je pouvais prendre les billets en avance, je les prenais. Sauf que malheureusement, pour les téléphériques, tu ne peux pas prendre le billet pour le chien en avance. Tu peux prendre ton billet à toi, mais pas pour le chien. Donc, va savoir pourquoi. Mais donc du coup, on a quand même dû faire la queue. Et pour autant, il y avait absolument personne. Donc pour les deux. Et c'est vrai que je fais une petite parenthèse, mais en ce moment, il y a une vidéo qui tourne d'un reportage brut où c'est à Seceda dans les Dolomites, où ils expliquent qu'il y a tellement de monde et de queues que c'est plus possible d'y aller, qu'il y a 4000 personnes qui attendent, etc. J'y étais le 15 ou 16 juillet, il y avait personne. Personne. Et à 10h du matin, on s'est pas levé à 6h du matin, c'était pas, je sais pas si on a eu un coup de chance, et c'était en plus un week-end. Je me souviens, on était un vendredi, samedi, dimanche, et je m'étais même dit, est-ce que je change l'itinéraire parce que justement, et en fait, pas tant. Donc je sais pas si voilà, c'était juste un concours de circonstances et on a eu beaucoup de chance ou ils exagèrent sur les vidéos, je ne sais pas. Du coup, j'avais anticipé cette partie-là, mais je n'ai pas pu tant puisque je n'ai pas pu prendre le billet pour le chien et j'avais vu que la muselière était obligatoire pour les chiens. Donc ça, c'est quelque chose à anticiper effectivement, d'essayer de lui mettre avant si c'est un chien qui n'a pas l'habitude d'emporter. C'est le conseil que je peux donner dans le sens où nous, c'est pas un outil qu'on utilise au quotidien parce qu'on n'en a pas besoin. Mais du coup, avant, j'avais fait une sorte d'adaptation à l'objet pour pas qu'il soit en panique le jour J, puisque ça peut vraiment créer des angoisses pour lui. Et pour le coup, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment éviter. Et puis même, ça reste quand même impressionnant de faire la queue, de passer le portique. Il y a des bruits assez impressionnants. J'étais un peu inquiète aussi pour l'altitude. Alors, ça peut paraître ridicule, mais je me suis dit non, ça nous change un peu dans les oreilles. Donc, est-ce que lui, ça peut lui faire quelque chose? Bon, la vétérinaire m'a dit pas du tout. Donc, ça m'a rassurée, mais on monte quand même à 2500 mètres. Donc, voilà, c'était quelque chose à prévoir. Mais ça s'est super bien passé parce que justement, il n'y avait pas grand monde. On a pu être tout seul dans les œufs et dans le téléphérique, donc du coup, c'était une chance. On a pu lui retirer la muselière. Et la seule fois où on s'est retrouvé avec un couple, on a eu cette chance où voilà, ils adoraient les chiens, donc ça a été ok pour eux qu'on retire aussi la muselière. Donc voilà, là-dessus, on a eu beaucoup de chance, mais tout est question quand même d'organisation et d'adaptation, parce que si votre chien, enfin, je dis ça, hein, s'il y a peut-être des auditeurs qui ont des animaux et qui ont envie de faire ça, il faut quand même s'assurer que son chien soit ok de nous suivre partout. Voilà, c'est des endroits où il peut y avoir du monde, des bruits inconnus, et ça peut créer du stress pour le chien. Donc, je dirais de le faire si vous avez vraiment confiance en votre animal et que votre animal a confiance en vous, pour être sûr d'être dans les meilleures conditions pour tout le monde. Oui, j'imagine que, quand, on a l'habitude de faire des randos ou enfin même des grandes balades, pas forcément des randos, mais des grandes balades, c'est déjà la base avant de partir dans un endroit qui n'est pas connu. En tout cas, la muselière, c'est un truc, à ne pas oublier, parce que, ça peut être, demandé et obligatoire à certains endroits et si tu l'as pas, bah, tu repars en arrière, quoi. Mais en fait, c'est ça, et j'en avais parlé sur les réseaux pour justement éduquer les gens qui potentiellement voudraient venir dans les Dolomites, et beaucoup de personnes m'ont dit: ah oui, mais moi je préférerais me prendre l'amende. Mais en fait, là, il est même pas question d'amende, c'est que pas de muselière, pas de téléphérique. Tu y vas pas. Voilà, tu n'y vas pas. C'est pas je prends le risque de le faire et de me faire entre guillemets démasquer. C'est que là, on n'a même pas le choix. On passe devant une personne. C'est un peu comme le physio dans une boîte de nuit. Tu passes pas. Donc Bah, ouais, non, mais après ça peut se comprendre aussi, dans un endroit, fermé comme, le téléphérique et télécabine, les gens qui n'ont pas d'animaux n'ont pas forcément envie d'avoir, exactement. un chien à proximité et encore moins un chien qui n'est pas muselé parce qu'ils le connaissent pas, donc ils peuvent avoir peur tout simplement. Exactement. Et puis s'il y a des enfants ou même un autre chien, les deux chiens peuvent ne pas s'entendre dans un endroit limité. Enfin, c'est quand même des petits œufs où ils mettent 10 personnes dedans. Donc voilà, c'est des choses à anticiper. Et si les personnes voilà, ne souhaitent pas mettre la muselière à leur chien, ce que je comprends, ils ne pourront pas faire cette activité, ou alors il faudra le faire autrement, en voiture ou à pied. Donc quand vous êtes en haut, raconte-nous, justement ces paysages, incroyables, le type de balade que vous avez faite. Est-ce que c'était long? Est-ce que c'était pas si long que ça? Il y avait plusieurs chemins possibles, j'imagine? Alors côté Ortisei, le premier qu'on avait fait, c'est donc Alpe des Suisis. C'est un des plus grands alpages d'Europe, si ce n'est le plus grand, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, quand on arrive, on a ces montagnes à perte de vue et ces chemins à perte de vue. Donc on savait pas trop lequel prendre, parce que c'est vrai que nous, on a un chien qui adore marcher, mais pas trop non plus. Donc on peut pas se lancer dans 5 heures de rando et pas savoir quand ça va se terminer. Et surtout, il faut que ça soit à l'ombre. Donc voilà, ce sont des critères assez précis. Mais comme l'avantage de la montagne l'été, c'est qu'on dépasse rarement les 25 degrés. Et dans la matinée, on est plus autour des 15-17 degrés. Donc il était très à l'aise.
Et surtout, il y a plein d'odeurs, d'animaux à découvrir. Donc, on a pu rencontrer des alpagas, des biquettes, des vaches. Enfin, Ah, sympa! c'était vraiment hyper sympa. Et surtout, bah, du coup, les balades étaient à perte de vue. On prenait le temps de se poser. Il y a des endroits où on peut même s'installer dans l'herbe et juste profiter du paysage. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et on a fait, au final, on y est resté quasiment toute la demi-journée. On a même pu manger dans un refuge. Voilà, c'était vraiment la vie de montagne.